Bonsoir. Ce matin, je suis venu vraiment avec joie. Je m'en venais tantôt en voiture. Puis je me disais, je suis vraiment, vraiment content. Tu sais, des fois, on a le goût, hein, on a le goût d'aller à l'église. Tu sais. Des fois, on y va par tradition, là. Mais ce matin, j'ai dit, wow, j'ai dit, ça me tente. C'est bon. Donc, on a commencé une très, très belle série ensemble. Bienvenue à ceux qui sont sur Zoom. Donc, tantôt, si vous voulez nous suivre, vous pouvez prendre votre Bible au chapitre 9, dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, à partir du verset 24. Mais pour ceux qui sont ici, donc, oui, nous avons commencé une très, très belle série, l'histoire de la guérison de l'aveugle-né, dans Jean 9. Une très, très belle histoire, une histoire qui est pleine de sens, qui est pleine de signification, qui est aussi pleine de révélation. Donc, on lui a donné un thème, on lui a donné un titre, et le titre qu'on lui a donné, c'est « Qui est l'homme qu'on appelle Jésus ?» En québécois, c'est « Qui ça, Jésus ?» hein? Donc, c'est ça qu'on essaye de chercher ensemble à travers l'histoire de l'aveugle-né. Mon but à travers cette étude-là, cette série-là, c'est de tout simplement mieux comprendre le texte. C'est drôle à dire, là. J'ai vraiment pas un grand but spirituel, là. C'est tout simplement de mieux comprendre le texte. C'est un texte, je réalise que dans l'Évangile de Jean, les textes ne sont pas toujours faciles à suivre, ne sont pas toujours faciles à saisir. On a l'impression parfois qu'on comprend tout, mais jusqu'à quel point qu'on saisit tout. C'est sûr qu'on saisit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Pas de problème, on accueille ça, puis on dit, bon, Dieu nous aime. C'est sûr qu'on saisit bien le texte dans Jean 14, au verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Pas de problème, c'est clair, on vient à Jésus. Jésus, c'est la vie, Jésus, c'est le chemin. Mais lorsqu'on arrive dans d'autres endroits, à travers l'Évangile de Jean, on se perd, hein? On patine un petit peu de croche, on saute des versets bibliques, ça nous intéresse plus ou moins, on a hâte d'arriver à quelque chose qu'on peut vraiment saisir, comprendre. On est tous comme ça. Et j'ai réalisé à travers mon expérience, j'ai réalisé que l'Évangile de Jean, du moins pour moi-même, c'était pas un évangile facile à saisir et à comprendre. Même si au début de ma vie chrétienne, on m'avait remis un évangile de Jean en disant « lis ça ». Je l'ai lu, comme tout le monde. J'ai trouvé ça beau. Hein? J'ai trouvé des petites choses, hein? Car Dieu a tant aimé le monde et d'autres choses. Mais en général, je me suis vraiment perdu. Et c'est tout à fait normal parce que justement, l'évangile de Jean, c'est un texte... c'est un texte qui ne correspond pas aux standards de la littérature contemporaine. Ce n'est pas écrit comme un roman, ce n'est pas écrit comme nous écrivons aujourd'hui. Même le vocabulaire est mystérieux. Donc, il faut vraiment saisir un peu de vocabulaire, il faut vraiment saisir le style de l'auteur, il faut vraiment saisir comment que les choses ont été dites à l'époque et comment qu'on les a dit. Donc, ce n'est pas toujours évident. Lorsqu'on lit un livre normal, bon, il y a quand même une certaine structure. On est habitué à une préface, chapitre 2, chapitre 3. Parce que vous savez qu'au début, il n'y en avait pas de chapitre, puis il n'y en avait pas de verset. Et tout était pris ensemble. Toutes les lettres étaient collées ensemble. Donc, parce que ça prenait trop de place. Donc, tous les mots, imaginez-vous, vous avez un texte là, tous les mots sont tous collés ensemble. Il n'y a pas de point, il n'y a pas d'exclamation, il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point-virgule. Tout est pris ensemble. Donc, imaginez-vous tout le travail que les traducteurs ont dû faire pour essayer vraiment de détacher les mots, premièrement, de rendre le texte un petit peu plus lisible pour nous, qui sommes habitués de lire un texte d'une façon comme qu'on les lit aujourd'hui. Puis même rendu, je pense que c'est au 13e siècle qu'on a commencé à diviser le texte en chapitres. Donc, c'est un prêtre en Angleterre qui a eu l'idée
Il y en avait quelques-uns qui avaient déjà essayé, mais diviser ça en chapitres. Il ne s'est pas trop forcé. Ce qu'il a voulu faire, de tout simplement mettre à peu près le même nombre, le même nombre de versets pour que ça puisse s'égaler un petit peu partout, tout en conservant peut-être certaines idées. Mais ce n'était pas vraiment une séparation très théologique. C'était plutôt une séparation pratico-pratique pour qu'on puisse lire. Mais là, on était pris avec des chapitres. Et c'était un petit peu plus tard, je pense que c'est rendu au 16e siècle, qu'il y a eu un imprimeur français. Je pense qu'il s'appelait Robert Estienne. Et le monsieur, puisqu'il y en avait d'autres qui avaient aussi essayé, de mettre à chaque phrase, de mettre un verset, pour que ce soit encore plus facile à lire. Parce que quand on disait à quelqu'un lis tel texte, bien, où ça, tel texte, à quel endroit, comment on s'y rend? Donc, pour lui, ça devenait un petit peu plus facile de dire Jean 9, verset 3. Ah, tout le monde allait au verset 3, puis on s'y retrouvait. Donc, ça a pris vraiment un certain temps. Et le monsieur ne s'est pas trop forcé non plus. Imaginez-vous, là, il a fait ça dans un voyage sur son cheval. Il a séparé, c'était un imprimeur, donc il a séparé le texte en versets bibliques. Après ça, il l'a imprimé, puis c'est devenu la norme. Donc depuis ce temps-là, toutes nos Bibles ont des chapitres, des versets, mais c'est pas vraiment, c'est pas fait d'une façon vraiment scientifique, c'est pas fait d'une façon vraiment théologique. C'est plutôt fait d'une façon pratique. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on lit le texte. Les chapitres, ça ne veut rien dire, ou presque rien. Donc, c'est pour ça que je vous dis souvent, le chapitre 9, pour le comprendre, de Jean, il faut commencer au chapitre 7. Puis il faut aller jusqu'au chapitre 10 pour avoir la fin. Si on se contente juste de la guérison de l'aveugle-né, on va dire, OK, c'est beau, Jésus a guéri quelqu'un, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment dans le contexte dans lequel ça a été écrit? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, à partir du chapitre 7, il y a la fête des tentes, où est-ce qu'on commémorait le séjour d'Israël au désert après la sortie d'Égypte. Donc, Jésus, lors de cette grande fête-là, il a fait 2 grandes déclarations. « Je suis la lumière du monde » et aussi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et à partir de là, bon, il y a eu vraiment toute cette discussion-là avec Jésus pour savoir vraiment qui est Jésus. Et c'est la question qu'on pose. Qui est Jésus? Et là, pendant le chapitre 7, chapitre 8, la question se pose tout le temps. Si vous lisez ces 2 chapitres-là, là, on ne s'en rend pas compte, mais la question de fond, c'est qui est ce gars-là? Qui est cet homme-là? Qui est Jésus? Donc, il y a toutes sortes d'idées qui sortent. Il y en a qui disent c'est peut-être là qu'il reste. D'autres disent ben c'est un démoniaque. D'autres disent. En tout cas, ils ont toutes sortes d'interprétations. Et à un moment donné, Jésus leur donne un signe miraculeux. Il guérit un aveugle né. Et ça, c'est un signe, oui, c'est un signe. C'est pas seulement un miracle. C'est pas un miracle de compassion. C'est un miracle qui a une signification pour expliquer qui est Jésus. Parce que nous autres, parfois, on lit les miracles comme étant vraiment de belles actions de la part de Dieu, des actes de miséricorde, de compassion. Puis parfois, on se sert de ces textes-là pour dire, bien, si nous aussi, on aurait assez de foi, on pourrait être guéris. Mais ce n'est pas écrit pour ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas le but de l'auteur. L'auteur n'a pas écrit ce miracle-là ou un miracle, tout simplement pour nous encourager à avoir la foi dans les miracles. Ce n'est pas ça le but. Dans tout l'évangile de Jean, le mot miracle, c'est une traduction, ça. Mais le vrai mot qui est là, c'est des signes miraculeux. Ce sont des signes que Jésus fait. Donc, Jésus, tout simplement, à travers l'aveugle-né, Jésus est tout simplement en train de dire que Dieu a mis sa signature sur le ministère de Jésus. Le miracle que je vous fais, c'est la signature de Dieu sur ce que je suis. Donc, il leur fait un signe miraculeux, et là, ils doivent interpréter ce signe-là.
Donc, c'est pour ça que la semaine passée, nous avons vu, premièrement, les voisins sont arrivés, puis ils ont dit, bien, qu'est-ce qui était arrivé, comment c'est arrivé. Ils ont essayé vraiment de comprendre, ils n'ont rien compris. Donc, ils sont allés devant les autorités juives, puis là, ils ont dit, bien, expliquez-nous ça. Est-ce qu'on doit accueillir ce signe-là, ou si on doit le rejeter? C'est-tu vraiment un signe venant de Dieu? C'est-tu vraiment quelque chose qui est arrivé comme ci, comme ça? Et là, vraiment, il y a premièrement une première comparution de l'aveugle-né devant les autorités juives qui lui demandent bien, comment que ça s'est fait. Et là, il réalise que Jésus a fait des choses qui n'auraient pas dû être faites le jour du sabbat. Donc, Jésus a pétri peut-être pas de la pâte, mais de la boue. Des gens partant, c'était pas trop correct selon vraiment les règlements de l'époque, les règlements selon leur propre interprétation de la loi. Et Jésus avait fait des choses qui, selon eux, faisaient en sorte qu'on voyait en Jésus un homme en contradiction avec Dieu. Donc, il y a eu des doutes en ce qui concerne ce que Jésus est. Là, ce sont les parents qui sont venus, parce qu'ils ont interpellé les parents, parce qu'ils ont voulu trouver une faille dans le témoignage de l'aveugle-né. Donc, on demandait aux parents la même question, comment que ça s'est fait? Et les parents n'ont pas voulu trop s'impliquer là-dedans. Ils étaient un petit peu créatifs, parce qu'ils savaient que s'ils s'affichaient trop en ce qui concerne Jésus, ils risquaient de perdre leur droit d'assister à la synagogue. Parce que les gens qui s'identifiaient trop à Jésus-Christ, bien, ces gens-là, oui, on les excluait, on avait peur d'eux. C'était une nouvelle secte, un danger pour la communauté. Donc, pour ne pas avoir du trouble dans la communauté, dans la synagogue, on excluait ces gens-là, on les mettait dehors. Comme parfois on fait, parfois dans certaines églises. Hein, lorsqu'il y en a un qui s'énerve trop, on finit par lui dire, tu devrais rester chez vous. Hein? Ça te ferait vraiment du bien. Donc, à l'époque aussi, hein, et Jésus, c'est un faiseur de troubles pour eux. Donc, il vient remettre en question des choses, et ça les embête. Donc, tous ceux qui s'identifient, il y a un danger pour la communauté, ainsi de suite. Donc, les parents n'osent pas trop s'impliquer là-dedans. Ils disent, bien, allez le voir. Il est assez vieux. Il sait vraiment, c'est lui qui le sait comment ça s'est passé, cette guérison-là. Et là, vraiment, on arrive là, aujourd'hui. Et là, vraiment, l'aveugle-né passe dans une deuxième comparution. Mais cette fois-ci, le verdict, il est clair. Et pour eux, pour les autorités juives, Jésus, c'est un pécheur. Et je vais vous expliquer comment qu'à l'époque, on comprend le terme pécheur. Je vais vous donner le texte, vous allez pouvoir suivre. Donc, on peut le distribuer. Sur un côté, vous avez la seconde comparution et j'espère qu'on va avoir un petit peu de temps pour voir la deuxième partie, la suite, qui est vraiment la partie importante du texte. Là. C'est Jésus là, se révèle. Donc, on va pouvoir tous suivre ensemble, on va pouvoir tous suivre le texte ensemble en même temps, au même endroit. Non, tu peux revenir à l'autre, ça va être juste après, beaucoup plus tard, demain peut-être. OK, la seconde comparution de l'aveugle suivie de son exclusion. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est-à-dire les autorités juives, ils ont fait venir l'aveugle-né, comme les parents leur avaient demandé, en disant, bien, interrogez-le lui. Mais là, ils reviennent avec lui, mais là, ils ont vraiment
ils ont vraiment un parti pris, là. Ils ont pris une décision claire, ils ont eu le temps de réfléchir, ils ont eu le temps d'en discuter, de regarder ça. Et là, ils sont arrivés à la conclusion que l'homme qu'on appelle Jésus, c'est un contrevenant à la loi. C'est un pécheur. Donc, verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons, une certitude, c'est décidé, c'est clair, il n'y a pas de doute. Nous savons que cet homme, on ne le nomme même pas, hein, cet homme, ce gars-là, on ne l'appelle même pas Jésus, là. Ce gars-là, là, c'est un pécheur. Ce qu'il faut comprendre à l'époque, contrairement à nous, c'est que nous, on associe souvent le péché à la moralité. Hein? Quelque chose qui devient immoral devient un péché pour nous. Souvent la façon qu'on voit ça, le péché. Mais dans les Écritures, le péché, c'est associé à la loi, c'est associé à une règle. C'est d'être un contrevenant. Je vais vous donner un exemple bien simple. Vous roulez en voiture, il n'y a pas de stop. Hein? Vous roulez 60 000 à l'heure, 50 000, 100 000, il n'y a rien. Il n'y a pas d'indication, il n'y a rien. Donc, même si ça peut être immoral, jusqu'à un certain point, il y a un certain danger, hein, on ne peut pas vous accuser de quoi que ce soit, il n'y a pas de règle. Donc, la police ne peut pas vous donner une étiquette, même si ça vous en donnerait un, vous allez en cours, vous n'êtes pas coupable, il n'y a pas de règle. Mais si on met un stop, là, la police peut vous donner une étiquette et ça peut vous coûter un peu cher. Hein? Et c'est la même chose avec la loi juive. Donc, le péché, c'est toujours lié à un règlement. C'est toujours lié. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait ou qu'on a fait selon la loi. Donc, c'est pour ça qu'on accuse Jésus d'être un homme pécheur, à cause qu'il a fait quelque chose contraire à la loi divine. Jésus est accusé de 3 chefs d'accusation. La première chose dont Jésus est accusé, c'est d'avoir travaillé. Donc, c'est le sabbat, il y a des règles. Jésus a travaillé, comme je l'ai dit tantôt, c'est que Jésus, en faisant de la boue, c'est pareil comme si Jésus aurait pétri de la pâte. Donc, dans la loi juive, le jour du sabbat, on ne doit pas faire de pain, on ne doit pas pétrir de la pâte, la faire cuire, ainsi de suite. Donc, Jésus, en ramassant de la boue, en faisant de la boue, il revoit avec ça. Donc, c'est pareil comme si, c'est une sorte d'extension, là. C'est pareil comme si Jésus aurait pétri de la pâte, donc le gars il est coupable, il n'a vraiment pas été selon les règles, selon la loi, donc il est coupable d'avoir travaillé. Deuxièmement, il est coupable d'avoir posé un geste médical. On sait que dans la loi juive, selon l'interprétation qu'eux en faisaient, on ne pouvait pas vraiment exercer ou de poser un geste médical le jour du sabbat. Il y avait, c'est comme les Juifs vont le dire dans d'autres évangiles, il y a d'autres jours pour venir vous faire guérir. Donc, si ce n'est pas urgent, viens pas. Tu es aveugle, tu peux venir lundi matin, ça va faire. Pas obligé de venir dimanche, tu n'es pas obligé de venir samedi. Tu n'es pas obligé, là, c'est pas urgent. Tu es aveugle de naissance. Tu sais, c'est pas une journée de plus, c'est une journée de moins qui va changer grand-chose. Mais Jésus a posé le geste le jour du sabbat. Donc, il contrevient à la loi. Donc, Jésus a fait une sorte de pommade, d'onguent, la façon qu'on guérissait les gens à l'époque. Il a mis ça sur ses yeux. Donc, ça, c'est un geste médical. Donc, Jésus est accusé d'avoir posé un geste semblable. Donc, deuxième accusation. Et la troisième, il a tout simplement incité quelqu'un à la désobéissance légale. En envoyant le gars
faire laver au réservoir de Siloé, il dépassait le nombre de pas qu'il devait faire. Donc, il est accusé d'avoir incité quelqu'un à la désobéissance civile, si on pourrait le dire ça, à la désobéissance religieuse. Donc, c'est pour ça qu'ils disent, nous savons, c'est pas vraiment quelque chose qui est tombé par-ci, par-là, là. C'est pas vraiment... Nous savons, à cause de la loi, nous savons que cet homme a péché et nous en avons les preuves. Travailler, geste médical, inciter à la désobéissance religieuse. Nous savons. C'est clair, très clair. Ce gars-là ne vient pas de Dieu. Si ce gars-là viendrait de Dieu, il se soumettrait à la loi de Dieu. Vu qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu, donc il est impossible que Dieu travaille avec lui. Donc, c'est un pécheur, c'est un coupable. Et là, ils vont demander à l'aveugle-né, ils vont lui demander tout simplement de reconnaître ce verdict de l'autorité, qui sont les représentants de la loi, les représentants par le fait même de Dieu. Donc, ils vont demander à l'aveugle-né de reconnaître ce verdict-là en reconnaissant que le gars qui l'a guéri, c'est un gars qui est en rupture avec Dieu. C'est un gars qui ne vient pas de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils vont lui dire, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Reconnais, selon la loi, que cet homme-là n'est pas un homme envoyé de Dieu. C'est un contrevenant à la loi. Il est coupable. Donc, reconnais ça. Reconnais ça et arrête de dire que c'est un gars envoyé de Dieu. Arrête de dire à tout le monde que c'est un prophète. C'est pas un prophète, c'est pas un homme envoyé de Dieu. C'est un coupable, c'est un pécheur. Donc, c'est pour ça qu'ils lui disent « Donne gloire à Dieu ». Leur verdict est associé à Dieu, si je pourrais le dire ainsi. Donc, donne gloire à Dieu. L'aveugle-né refuse le verdict rendu par les autorités. Verset 25, il répondit, « S'il est un pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose, par contre, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Donc, il est tout simplement en train de dire, écoutez, là, moi, là, je ne suis pas un légiste, je ne suis pas un juge, je n'ai pas la connaissance que vous avez, vous, les pharisiens, par rapport à la loi. Je ne peux pas vraiment m'affirmer sur le fait s'il est pécheur ou non. Ça, c'est votre job. Ce n'est pas ma job. Donc, je ne peux pas me prononcer si Jésus est pécheur ou non, parce qu'ils veulent lui faire avouer que Jésus est pécheur. Il va dire, s'il est pécheur, je ne le sais pas. Je ne peux pas le savoir. Ce n'est pas moi qui juge. Bon, je peux le dire, oui, non, mais basé sur quoi? Vous, les légistes, vous, les autorités qui avez étudié la loi, vous êtes bien plus en fonction pour vraiment dire clairement si Jésus est pécheur ou non. Qui suis-je, moi? Un pauvre aveugle qui ne sait même pas lire, qui n'a jamais lu, qui ne connaît pas la loi. Qui suis-je pour vraiment prendre une décision par rapport à ça? Bonjour, monsieur. Ça va bien? Assis-toi. Bonjour, bonjour. Donc, c'est ça. Donc, par contre, il dit, je sais une chose, par contre. C'est une chose que je sais, c'est que j'étais aveugle
et que maintenant je vois. La seule chose que je peux faire, c'est de présenter les faits. Parce que les faits, pour lui, sont importants. Ce sont les faits qui vont venir confirmer ce que Jésus est. Le fameux signe miraculeux que Jésus a fait doit être interprété en fonction de qui est Jésus. Donc, il n'est pas fou, le gars. Donc, il ne s'implique pas trop. Il ne veut pas trop s'impliquer là-dedans. On lui demande de reconnaître si Jésus est pécheur. Il dit, je ne le sais pas. Pas mon problème. Mais il dit, je sais une chose. J'étais aveugle et je vois. Interprétez ça. Interprétez ça comme vous voulez, mais j'étais aveugle et je vois. S'il est pécheur, peut-être que oui, peut-être que non. Mais il y a quelque chose qui s'est produit, là. Il y a quelque chose de fort qui s'est produit. J'étais aveugle et maintenant, je vois. Donc, les pharisiens ne sont pas trop contents de cette réponse. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Ils s'attendaient vraiment que le gars dise « Oui, je suis d'accord avec vous autres », avec la pression qu'il y avait sur lui. Imaginez-vous, le gars, il se présente devant les autorités juives. Il est petit dans ses culottes, il ne sait pas trop comment se comporter. On lui demande de renoncer à son propre aveu, à son propre témoignage, dans le sens qu'il avait dit que Jésus, c'est un prophète. Donc, et là, vraiment, les autorités juives seraient entendues qu'il soit d'accord avec eux. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il dit, je ne sais pas s'il est pécheur. Et la seule chose que je sais, c'est que j'étais aveugle. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Ils veulent tout simplement démontrer, une autre fois, que Jésus il est vraiment coupable. Il redemande à l'aveugle-né, écoute là, qu'est-ce qu'il t'a fait? Et ce qu'il t'a fait démontre clairement que Jésus a contrevenu à la loi, donc reconnaît le verdict qu'on vient de rendre en ce qui concerne Jésus. C'est ça qu'ils font là. En lui redemandant de redire son témoignage, ils veulent tout simplement remettre en évidence que Jésus est vraiment coupable. Qu'est-ce qu'il t'a fait? T'as mis de la boue. Il a fait de la boue, il t'a mis ça dans les yeux, il t'a envoyé là-bas, donc, écoute là, hein, les preuves sont là. Toi-même, tu dis qu'il a fait ça. Donc, reconnais le verdict, et c'est pour ça qu'il lui demande, qu'il lui redemande, comment t'a-t-il ouvert? L'aveugle-né, écoutez là, l'aveugle-né, il va d'une certaine façon virer leur question en envers. Il va leur répondre en disant, et il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit. » Bon, écoutez, ça fait 2 fois, là, et même 3 fois avec mes parents. Vous êtes au courant de l'histoire, là. Je ne changerai pas mon témoignage. Il a fait de la boue, il m'a mis ça dans les yeux, puis je suis allé me laver, puis je vois. Je n'ai pas d'autre chose à dire, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc, c'est ça qui m'est arrivé. Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Hein? Vous n'écoutez pas. T'sais, en voulant dire, vous ne voulez pas écouter. Hein? Quand on ne veut pas entendre, on ne veut pas entendre. Ça ne vous arrive pas parfois de ne pas vouloir entendre? Donc, ils ne veulent vraiment pas entendre. Il dit, pourquoi? Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Écoutez, il y a vraiment de l'ironie là-dedans. Là. C'est très, 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 très poussé. Est-ce que vous cherchez, en voulant en savoir plus, est-ce que ça vous intéresserait, par hasard, hein, de devenir ses disciples? Vous voulez en savoir plus? Écoutez, là, ça fait déborder le vase. Là. Les pharisiens, au verset 28, les pharisiens réagissent. Ils
Oui, c'est ça. C'est écrit au verset 28, ils l'injurièrent. Écoutez, on n'est plus dans un procès, là. Imaginez-vous le juge, vous êtes dans un procès et vous ne répondez pas selon ce que le juge veut que vous répondiez, parce que lui, il a la réponse pour vous. Et le juge commence à vous injurier. On n'est plus dans un procès. Hein? C'est ça qui se produit ici, là. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. En réalité, lorsqu'on dit il l'injurièrent, c'est un terme en grec, c'est un terme qui est très, très, très méprisant. C'est un terme qu'on prenait pour vraiment décrire, premièrement, Jésus et deuxièmement, ses disciples. Donc, c'était des gens qu'on ne reconnaissait pas vraiment comme étant des gens vraiment adéquats par rapport aux Écritures. C'était des gens qui étaient complètement ignorants, des gens vraiment de très, très basse culture. Ce n'étaient pas des pharisiens, ce n'étaient pas des gens qui avaient le savoir. C'était des gens qui n'étaient pas vraiment aptes et qu'on méprisait. Donc, lorsque c'est écrit, ils l'injurièrent, ils dirent, c'est toi qui es son disciple. Donc, ils l'associent à Jésus. En l'associant à Jésus, cet homme-là est méprisable d'une certaine façon. Il dit, nous sommes disciples de Moïse. Pour les autres, là, c'est clair, là. Ils ont un parti pris très, très clair. Entre Jésus ou Moïse, nous sommes disciples de Moïse. Toi, tu es un disciple de ce gars-là. Et ce gars-là, on ne sait pas c'est qui. Il est coupable. Il ne fonctionne pas selon la loi. Tu es un disciple d'un gars qui trahit la loi. Nous sommes disciples de Moïse. Nous respectons la loi. Nous sommes du bon côté. Donc, ils lui disent, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, sans le nommer, nous ne savons d'où il est. Donc, en réalité, à l'époque, de savoir d'où la personne vient, ça définit ce que la personne est. Comme on va dire un petit peu, Saul de Tarse. Saul qui vient de la ville de Tarse en Turquie. Donc on fait le lien. On sait un petit peu ses origines, on sait un petit peu son contexte, on sait un petit peu sa vie, on sait un petit peu tout. Anciennement, on identifiait les gens comme ça. On identifiait les gens par rapport à leur ville. On disait Pierre de la Rochelle ou Pierre, je ne sais pas, de la Bourgogne, je ne sais pas trop quoi. Même parfois au Québec, il y a parfois certains noms qui étaient parfois reliés au lieu où la personne habitait. Et à l'époque, c'était vraiment relié ensemble. Donc on sait que les disciples de Jésus viennent de la Galilée, ce sont des Galiléens. Donc on associe toujours le nom, et là il dit, ce gars-là, on ne sait pas d'où il est, c'est un inconnu. Comment croire à quelqu'un dont on ne connaît pas ses origines? Par contre, Moïse, on sait qui il est. On sait que Dieu lui a parlé. Donc, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Donc, on ne peut pas vraiment s'associer à ce gars-là. On ne connaît rien de lui. Qui est-il? Pour qui il se prend? C'est un prétentieux, le gars. Il est sorti d'une boîte de boulamites quelque part, là. Il est arrivé à Jérusalem comme un cheveu sur la soupe. On ne le connaissait pas. C'est un Galiléen, c'est un gars qui vient du Nord. D'où vient-il? C'est un inconnu. Moïse, il y a de l'histoire, ce gars-là. Hein? La sortie de l'Égypte. Le passage à travers la mer Rouge, le désert, ainsi de suite, la loi. Écoutez, là, qui est Jésus à côté de lui? Qui est cet homme à côté de Moïse?
Jésus, il fait vraiment pitié, là. Pour eux, là, il n'est rien, Jésus. D'où vient-il? Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Son CV, il est vide, là. Il n'a même pas présenté à CV, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Je suis un Galiléen. Parce que 2 ans avant, il n'avait rien fait, Jésus. Il a commencé à faire son ministère à l'âge de 30 ans. Là, il y en a peut-être 33. Donc, ce n'est connu, ce gars-là. D'où il vient? Que fait-il? Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a rien en arrière de lui. Donc, c'est ça qu'il lui dit. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Donc, l'aveugle-né va répondre à ça en disant au verset 30, « Cet homme leur répondit, « Il est étonnant. » Ça m'étonne. Il y a quelque chose qui m'étonne, là. « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. » Donc, en réalité, ce qu'il est en train de leur dire, « Écoutez, il y a quelque chose ici, là. Il y a quelque chose, là. Il s'est produit quelque chose, là. Ce gars-là, il m'a ouvert les yeux et vous ne savez pas d'où il vient. » Parce qu'ils sont là pour interpréter le signe miraculeux que Jésus a fait. Et dans la tradition juive, là, il faut vraiment se remettre dans le contexte du temps, là, c'est que lorsque Dieu intervient par quelqu'un, c'est toujours rattaché avec des signes. Comme Moïse, avant que Moïse fasse ce qu'il a fait, avant que Moïse parte en Égypte délivrer son peuple, Dieu lui a parlé au buisson ardent, on se souvient, et Dieu lui a dit, ben, tu vas aller là-bas, en Égypte, et tu vas sortir mon peuple. Moïse a répondu, ben, écoutez, c'est impossible, là. Qui suis-je? Qui suis-je pour aller là? Et là, Moïse a dit, écoutez, il a dit à Dieu, il dit, qu'est-ce que je vais faire pour les convaincre? Il dit, écoute, tu vas leur faire un signe. Tu vas prendre ton bâton de berger, jette-le à terre. Hop là, il y a un serpent. Il dit, reprends-les. Oups, un bâton. Il dit, tu vas leur faire un petit tour de magie. Donc, ça va peut-être... Et là, il dit... Moïse dit, ouais, il dit, peut-être. Il dit, écoute, j'en ai un autre. Il dit, prends ta main, mets-la à ton côte. Il dit, ressors là. Ah, il dit, il y a de la lèpre. Ah, de la lèpre. Il dit, remets-la. Ressors là. Ah, elle guérit. Il dit, des petits trucs. Parce que pour les autres, c'est important d'avoir des petits trucs pour confirmer si quelqu'un est vraiment de Dieu ou non, parce que c'est seulement Dieu qui peut intervenir dans des gestes miraculeux de cette nature-là, et encore plus dans la guérison d'un aveugle-né. Parce qu'en réalité, à l'époque, on n'avait jamais entendu dire qu'un aveugle-né avait retrouvé la vue. Il y a eu des gens qui avaient des maladies des yeux, comme aujourd'hui, il y avait une petite médecine, de la pommade, on mettait des choses, les gens pouvaient un petit peu retrouver un semblant de vue, et ça se faisait parmi les médecins du temps. Mais quelqu'un qui est complètement aveugle, qui est né aveugle, personne n'avait réussi vraiment à guérir ça. Et là, le gars lui dit, écoutez, là, c'est bien beau de savoir si Jésus il est pécheur ou non, mais il y a quelque chose qui m'étonne, là. Il y a quelque chose qui devrait vous étonner aussi, c'est qu'il m'a ouvert les yeux. Le signe est fort, là. Le signe parle plus fort que du geste que Jésus a fait. Il y a quelque chose qui est vraiment fort. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Et là, il leur dit quelque chose. C'est une petite règle qui existe en Israël, à l'époque, qui est vraiment important. Il dit « nous savons ». Lorsqu'il parle du « nous », là, il parle vraiment des autorités, il parle vraiment de la tradition rabbinique parmi les pharisiens, parmi toute la culture religieuse de l'époque. Il dit « nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est impossible. Si quelqu'un est en rupture avec Dieu, Dieu ne peut pas agir par lui. On est tous d'accord avec ça? Oui, hein? Tous d'accord avec ça. Pas de problème.
C'est c'est vraiment... C'est vraiment la règle, là. Et verset, oui, ensuite, il lui dit, attendez, c'est bien. Non. Ah oui? OK. On s'en reparlera tantôt, OK? Parce que il faut que vraiment que je finisse bientôt. Donc, c'est ça, il dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Donc, est-ce que vous le connaissez? Ouais? Ah, il vient de temps en temps. OK. C'est un gars qui est vraiment connu. Pour moi, il est nouveau, là. Parfait. C'est rien, là. Donc, c'est ça. Au verset 31, il leur dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Il dit, c'est ça. Il dit, vous êtes tous vraiment d'accord avec ça? Si quelqu'un fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Ils disent, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, si Jésus m'a ouvert les yeux, est-ce que ça se pourrait qu'il soit dans la volonté de Dieu? Imaginez-vous, là, les gars, là, les autorités juives sont venus là pour lui faire dire de renoncer à son avis, de voir en Jésus un homme envoyé de Dieu. Et là, il finit par leur faire la leçon. Parce qu'il termine avec ça. Hein? Il va leur dire, écoutez, là, moi, je suis bien d'accord avec vous autres. Là, hein? Nous savons, c'est établi, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais si quelqu'un l'honore, et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce, n'est-ce pas? Ils sont obligés de dire oui, c'est celui-là qui exauce. Donc, si c'est oui, Jésus, c'est Dieu qui agit à travers lui. Donc, reconnaissez donc que c'est l'envoyé de Dieu, sans savoir vraiment qui est encore Jésus. On est tout simplement au premier stade, là, de savoir que Jésus, c'est un homme envoyé de la part de Dieu. On n'est pas encore rendu à ce qu'on va voir la prochaine fois, là, et ce qu'on va voir au chapitre 10, quand Jésus dit « Je suis le vrai berger ». Là, on va arriver beaucoup plus loin, mais à ce stade-ci, là, on est juste dans la petite discussion de base. Là. Si-tu un pécheur ou si tu un gars envoyé de la part de Dieu? Si tu un prophète ou un pécheur? On discute tout simplement à ce niveau-là. Et au verset 32, l'aveugle-né va dire « Jamais ». Alors, il dit « Écoutez, là, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Donc, s'il m'a ouvert les yeux, c'est Dieu qui l'envoie. » Je vous dis, là, les pharisiens sont vraiment bouche bée. Ils sont à côté, au fond du mur, là, avec leur propre loi, avec leur propre raisonnement. Ils se servent de leur propre raisonnement pour les amener à les confondre et à leur faire avouer que Jésus, c'est quelqu'un qui est envoyé de la part de Dieu. Écoutez, là, ils ne savent vraiment plus quoi faire. Ils lui répondirent, « T'es né tout entier dans le péché, pour qui tu te prends, là? T'es en train de nous faire la leçon? Toi, un aveugle-né, et dans leur croyance à eux, là, un aveugle-né, c'est quelqu'un qui est né aveugle-né à cause que lui ou ses parents avaient péché. On se souvient au début. C'est ce que Jésus avait dit. Non, c'est pas pour ça. Mais il dit, Dieu peut se servir de ça pour faire son œuvre. Donc, il le ramène à ses origines
Il dit, tu es né tout entier dans le péché. Tes parents, ta généalogie, ta propre histoire nous prouve que tu es un pécheur et tu viens nous dire ce que nous devons croire et dire et le verdict que nous devons prononcer par rapport à Jésus. Tu es en train de nous faire la morale, tu es en train de nous instruire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Écoute, c'est méprisant, là. Hein? Ils ne savent vraiment plus quoi faire avec ce gars-là. Là. Ils l'accotent au pied du mur, puis ils disent, t'es un veau à... T'es un bon à rien, t'es un veau à rien. Et là, c'est écrit, et ils le chassèrent. C'est très, très violent, ça. On ne lui demande pas tout simplement de se retirer. On le met dehors. On le met dehors à la porte. Et c'est très, très violent. Il y a une différence entre chasser quelqu'un d'un groupe et de lui demander de se retirer. Hein? Quelqu'un qui fait du trouble. Vous pouvez lui demander, bien, écoute, gentiment, si tu voudrais, s'il te plaît, te retirer, parce que... Ou vous prenez 2 gardes du corps, vous le soulevez, et c'est ça, chasser quelqu'un. C'est très violent, et ils le chassèrent. Et probablement que là-dedans aussi, il y a aussi l'idée qu'il est vraiment exclu de son droit de citer en Israël. On l'avait dit tantôt, et c'est ça qu'on avait dit par rapport aux parents de l'aveugle-né, c'est qu'ils n'ont pas osé parler de peur d'être chassés de la synagogue. On se souvient, hein, au chapitre 9, au tout début, c'est qu'ils n'ont pas voulu, ses parents n'ont pas voulu intervenir parce qu'on avait vraiment dit ouvertement que si quelqu'un voyait en Jésus le Christ, bien, cette personne-là serait exclue de la synagogue. Donc cet homme-là, l'aveugle-né, s'est avancé trop loin. Là. Donc on va l'exclure, on va le mettre dehors, pas seulement de l'endroit, mais on va vraiment l'exclure de toute la communauté. Imaginez-vous, on est dans une société où les gens vraiment sont associés à la synagogue. Tout se passe en communauté. Et le fait d'être exclu d'une synagogue, le fait d'être chassé d'une synagogue, c'est vraiment d'être exclu de toute la vie sociale. Économiquement, ils ne font plus affaire avec toi. Les gens ne vont plus vers toi. Tu es vraiment déclaré comme étant quelqu'un qu'on ne doit plus fréquenter. Et c'est très dur, c'est très dur. Les pharisiens à l'époque, ils avaient vraiment une autorité très forte sur toutes les synagogues, sur toutes les communautés, sur tout ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, sur toutes les églises. Parce qu'une synagogue, à l'époque, c'est une église juive. Hein? Donc, et les pharisiens avaient complètement l'autorité absolue de tout ce qui devait être enseigné dans les synagogues. Et tout passait par eux. Donc, le fait d'être chassé d'une synagogue, c'était vraiment de perdre tout. C'était vraiment de perdre tout ton statut social. C'est très violent. Et ils le chassèrent. Donc, cet homme-là se retrouve à la rue, si on peut le dire ainsi, complètement exclu de sa communauté. À cause tout simplement qu'il a confronté les autorités juives en leur disant « Bien, écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites avec votre propre loi que si quelqu'un pose un geste semblable, bien, probablement que c'est à cause que Dieu est avec lui. » C'est tout simplement ce qu'il a dit. Bien, ça, c'est venu les chercher, les pharisiens, les autorités en place, parce qu'eux avaient décrété au nom de la loi que Jésus, c'était un contrevenant, donc un homme coupable d'avoir vraiment manqué à cette loi divine. Donc Jésus il était vraiment coupable là, et vraiment
accusé et est vraiment le coupable. Donc, voyez où est-ce qu'on est rendu avec tout ce procès-là? On est rendu là. Le monsieur est dehors. Les autorités juives sont toujours en place. On s'est défait du gars. Que va-t-il arriver? Que va-t-il arriver? Et c'est ça que la suite du verset, c'est ça la suite du texte va dire. Et comme que c'est écrit, je ne le ferai pas aujourd'hui, mais ça va être pour la prochaine fois. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré. Donc c'est Jésus qui va aller devant lui. C'est Jésus qui va rencontrer celui qui a été chassé. Et Jésus va se révéler à lui. Ça va être la révélation. Jésus va lui ouvrir les yeux sur ce qu'il est. Parce que jusqu'à présent, l'aveugle-né avait tout simplement reconnu en Jésus un homme envoyé de la part de Dieu, comme un prophète. Mais il n'avait pas été plus loin. Il s'était arrêté là. Maintenant, Jésus va le rencontrer personnellement. Et là, Jésus va se révéler à lui. Jésus va lui ouvrir les yeux, mais il va le faire d'une façon spéciale. Il va le faire en parlant d'un autre. Crois-tu au Fils de l'homme? Jésus ne lui dira pas, est-ce que tu crois en moi? Ça ne veut rien dire. Il va faire la référence avec quelqu'un d'autre pour lui faire réaliser qui il est vraiment. Ça, on va voir ça au mois de janvier ensemble. Mais c'est intéressant parce que vraiment, c'est l'aveugle, c'est pas l'aveugle, mais c'est Jésus qui va vraiment à la rencontre de l'aveugle-né pour se faire connaître à lui. Et c'est ça, je pourrais faire une petite application avec ça, c'est ça que Jésus fait aussi avec nous, c'est ça que Jésus a fait avec chacun d'entre nous. Jésus est venu nous rencontrer personnellement, à cause qu'on était ouvert, à cause qu'on était sincère, à cause qu'on était dans une recherche honnête et vraie, comme l'aveugle-né, qui a essayé de comprendre, qui a essayé de saisir. Et Jésus s'est présenté à lui, et Jésus s'est révélé complètement à lui. Et c'est ça que Jésus fait avec chacun, c'est ça que Jésus fait avec tous les gens qui sont vraiment honnêtes de cœur et vrais de cœur. Ces gens-là qui cherchent vraiment à savoir qui est vraiment Jésus, bien, ces gens-là, leurs yeux s'ouvrent. Et leurs yeux s'ouvrent de plus en plus. Et Jésus se révèle de plus en plus à eux, au point de développer une relation. Jésus devient leur bon berger, leur vrai berger, celui qui les conduit. Au lieu d'être conduit par des pharisiens aveugles, l'aveugle-né va être conduit par un berger qui donne sa vie pour lui. Les pharisiens l'ont mis dehors. Jésus le recueille. Jésus le recueille dans son troupeau. Et Jésus va vraiment en prendre soin. Donc, c'est ça qu'on va voir dans la suite du récit. Vous voyez comment que tout le récit se tient, là, à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 10, qu'il faut tout lire ça ensemble, là. Et ça prend vraiment, vraiment son sens. Donc, je vous laisse avec ça. Je pensais vraiment d'aller plus loin ce matin, mais impossible. Ça va aller à la prochaine fois. Merci.